Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Gwen Potion. Je vous retrouve ce soir pour la fabrication d'un savon que je destine à ma mère, ma soeur et quelques-unes de mes amies pour célébrer la fête des mères. J'ai souhaité cette année réaliser donc des cupcakes. Vous voyez un petit bout du moule qui se balade par ici. En utilisant ma recette habituelle, donc ici j'ai mon beurre de cacao et mon huile de coco qui viennent de sortir du bain-marie. Il me reste un petit morceau de cacao que je vais faire partir en tournoyant. Ensuite ici j'ai mon huile d'olive et de ricin. Ma soude a été préparée ce matin avec le local chauffé, donc je n'ai pas besoin normalement de la passer. Je vérifierai quand même. La base de mes petits cupcakes sera rose. Donc c'est le rose qui me vient de chez Nurture Handmade, qui était anciennement Nuture Soap. Ensuite, la base donc sera rose, la chantilly sera blanche, avec les paillettes Sissi la paillette Tagadamour. Tagada, je suppose. Et j'avais réalisé, enfin vous allez me voir réaliser des petites roses en melt and pour. Je vais vous mettre le clip tout de suite, le temps que mes beurres et mon huile de coco redescendent en température. Et le tout sera parfumé avec la fragrance grenade et poire. Ma mère a adoré une bougie que j'ai réalisée avec. Et donc là, je vais lui faire les savons. Elle me vient de chez Smelling Good. Voilà, donc on est prête à y aller. Il n'y a plus qu'à attendre que les beurres redescendent, le beurre et l'huile de coco redescendent en température. Et on est prêt. Donc je vous laisse regarder la fabrication des petites roses. Je vous retrouve avec nos petites roses à démouler. Donc je vais faire attention, voilà, de bien suivre le contour en arrachant tout ce qui a dépassé. Le temps de passer à la préparation, je vais les mettre dans une boîte avec un morceau de sopalin, ce qui fait bien humide encore dans l'atelier. Là, j'avais laissé le chauffage le temps qu'il prenne, donc il n'y a pas trop d'humidité. Mais on n'est pas à l'abri de les retrouver couverts de petites gouttes. Là, j'aime pas du tout. Après, ça tâche la chantilly. Et j'ai besoin que ma chantilly reste le plus beau, la plus belle possible. Donc on va bien les laisser sécher. Je vais les monter avant de les mettre dans la boîte et je ferai le savon que la semaine prochaine. Comme ça, le rouge, s'il doit dégorger, il dégorgera sur mon sopalin. Ah, d'ailleurs, en utilisant le mica blanc, j'ai commandé des micas sur un site internet où j'ai déjà commandé 2 ou 3 fois d'ailleurs. Et là, j'ai reçu un petit appel de la douane qui me demande ce que c'est toutes ces poudres blanches. Qu'il a fallu que je leur envoie la facture et tout pour leur prouver que non, je ne fais pas venir d'Angleterre
de la drogue que ce sont bien des micas. Depuis qu'ils sont sortis de l'Europe, on a des drôles de... Entre les frais de douane, les frais... Je sais plus ce que j'ai eu l'autre fois. J'ai payé mes frais de douane et après j'ai eu des frais... Non, j'ai payé mes frais d'export, j'ai eu le frais de douane et frais de traitement de dossier, frais de ceci. J'en ai eu pour plus cher que la commande. J'étais dégoûtée. Donc là, je crois que ce sera la dernière fois. Heureusement, on est 3 dessus. Du coup, on se partage les coûts additionnels. Mais je trouve que ça devient abusé, quoi. Je prends un petit pinceau, je viens mélanger un peu de mica, un peu d'alcool et je vais essayer d'être délicate. Peut-être que ça aurait été mieux l'inverse. Faire les roses blanches et venir faire le dessus des pétales en rouge. Au moins, il n'y aurait pas eu de problème de dégorgement de la couleur. Mais j'aime me compliquer la vie. Ok, je vais laisser ça sécher et on se retrouve du coup dans une semaine pour faire la suite du savon. À la semaine prochaine pour moi et à tout à l'heure pour vous. Je vais venir ajouter mes huiles liquides en espérant pouvoir faire redescendre plus vite la température de mes huiles solides parce que là sinon il va falloir que je fasse autre chose en attendant. Je garde de l'huile au fond de mon bécher et je vais venir préparer mon rose. Et par contre, le blanc ira directement dans la totalité. Pardon pour ça. Quand j'ai pas gardé assez d'huile comme là, ça me fait une pâtée qui risque de faire des grumeaux. J'ai toujours un petit flacon d'huile d'amande douce sur le côté. Donc faites attention de ne pas en ajouter énormément non plus. Puisque là c'est une huile extérieure à la recette. Donc si vous dépassez les 10 grammes, je note. Si je dépasse pas les 10 grammes pour là un savon qui va faire quand même plus ou moins 1 kilo. Que je vous dise pas de bêtises. Là, mon savon va faire 936 grammes. Donc, même si je rajoute, on va dire 5 grammes d'huile d'amande douce, ça va. Mais je le note. Voilà.
Donc je vais venir reprendre, noter les 6 grammes d'amandes douces. Voilà. Je reprends ma température. Nettement mieux. Je vais venir ajouter le dioxyde de titane dès maintenant. Je vais m'arrêter à la trace fine et je viendrai brasser chaque partie séparément. Ensuite, je vais venir séparer mes 2 parties entre la base et la chantilly. Je vais également ajouter la fragrance dans cette partie, mélanger d'abord mon blanc et revenir au rose. Le blanc comme ça aura le temps de travailler pour se transformer en chantilly. Est-ce que je peux peser ou pas? Oui! Alors, prions, prions que ça ne déborde pas. Ça déborde. Ça déborde et ça fait des grumeaux. Ok, donc la chantilly est déjà en train de travailler. Je vais venir couler mes bases. Je vais mettre un coup d'alcool partout. On va pouvoir attendre un petit peu pour la chantilly.
Donc je vous rejoins d'ici un petit quart d'heure. Ok. Alors maintenant, il faut faire un choix. Soit je mets les décos et les paillettes ensuite, soit je mets les paillettes et les décos ensuite. D'abord l'alcool. Sinon, ça fait voler les paillettes. Vas-y, les paillettes en premier. Je voulais un coulis aussi. Mais je me dis qu'avec juste les paillettes et les fleurs, ça devrait suffire. Oh, j'ai pas vu là, il y a toute une partie qui n'aura pas de chantilly. J'ai pas fait la même hauteur à chaque fois parce que ma mère et mes tantes n'aiment pas quand ça monte trop haut, alors que ma soeur et mes copines aiment bien. Donc j'ai fait à peu près moitié-moitié. Ouh, généreux. Voilà. Donc c'était les cupcakes que je compte appeler Amour éternel. Et voilà à quoi ils ressemblent. On se rejoint d'ici 72... Non, 4 jours. Je ne pourrai pas les démouler avant. Et on verra ce que ça donne. J'espère juste que ma base ne va pas trop pâlir. Parce que vu que les paillettes sont assez punchy, je ne voudrais pas que vous sachiez que ça jure. En tout cas, on verra ça ensemble. À tout à l'heure. Je vous rejoins pour le démoulage de nos petits cupcakes. Donc je les ai laissés prendre. Bon, oui, c'est pas le bon plateau, je suis désolée. J'ai pas de grand plateau avec des cœurs. Donc je les ai laissés sécher un jour de plus, tout simplement parce que j'avais des choses à faire de mon côté. Et donc je n'ai pas plus que ça m'y intéresser. Donc ils sont bien durs, bien secs. Ils se démoulent sans du tout coller. Même le fond n'a pas de tache, vous savez, d'adhésion. Donc qu'en pensez-vous? Moi je les trouve, déjà ils sentent divinement bons. Et je les trouve absolument choux. Je sais que ma nièce, bien que ce soit normalement pour les mamans, m'en a déjà demandé de lui mettre un de côté. Elle m'a dit qu'il était vraiment trop beau. Donc bon,
comme d'habitude, c'est leurs retours qui me font le plus de plaisir. Hein. Les petits loulous, quand ils arrivent dans ma salle de cure. Oh, Tata, c'est quoi tout ça? Je leur explique, ils sentent. Alors, par contre, je ne les laisse pas sentir un savon frais. C'est vraiment une fois qu'ils ont commencé à curer que je les laisse aller à l'intérieur de la salle. J'enlève le trop plein de paillettes, sinon après j'en mets partout sur mes étagères. Oh, il y en avait beaucoup. Je suis désolée si vous entendez un gros grondement. J'ai un camion frais, vous savez, de frais qui est garé juste à côté de chez moi. Le monsieur est en panne, il attend la dépanneuse. Alors, moi j'entends le vrombissement, mais je ne suis pas sûre que vous l'entendiez. Bonjour à tous, je vous retrouve avec les petits cupcakes Amour éternel. Il faut que j'en emballe 4 qui partent aujourd'hui en solo, donc ils n'auront pas le reste du coffret avec, ils veulent juste les petits cupcakes. Donc je les emballe dans du papier thermoréacteur qui va venir ensuite se coller au savon. Ça évite qu'il chope la poussière et ça me permet de coller l'étiquette dessus. Donc je prends cet objet que j'appelle une guillotine, mais je suis pas sûre de ce nom. Et je viens fermer le sachet. Puis j'enlève l'excédent. Ensuite, je prends mon pistolet chauffant et je viens rétracter. Ensuite, je prends mes petites étiquettes. J'essaye de les coller l'endroit le plus droit. J'aurais peut-être dû le mettre au fond. Je vais essayer, mais je crois que c'est trop large. Hop, et voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis également disponible sur Instagram, Facebook et TikTok. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. À très bientôt. Au revoir.